Dieu règne au ciel, Paul Biya règne sur terre, que dis-je, sur le continent, le Cameroun. Aussi vrai que Dieu décide de la vie et de la mort, parce qu'il est le créateur, aussi vrai que tout le gouvernement, tout le régime Biya ne jure qu'au nom du créateur, leur créateur, puisqu'ils s'en tapent d'ailleurs la poitrine et puisqu'ils ne trouvent même pas quelqu'un qui puisse le remplacer. Peut-on remplacer Dieu? Et pourtant, le scénario semble se préciser. Il n'y a pas de Dieu sur terre et nul n'est immortel. Paul Biya, peut-être l'a-t-il compris. Même si le RDPC, le régime, danse encore aujourd'hui que après Biya, ce sera Biya, toujours est-il que aujourd'hui, on comprend que Biya est en train d'arriver au bout du rouleau, porté disparu, et il n'est plus le Dieu qui réapparaissait avec vigueur et force en public. Il semble plutôt désormais ressembler à un lion en agonie qui commence à voir des petits bagarrés autour de lui et qui se dit, n'est-ce pas le temps de laisser un lionceau aux dents bien aiguisées, aux dents peut-être plus longues, mais sauf que le lionceau ne sera pas seul. Et il y a beaucoup de lionceaux dans la tanière. Paul Biya a donc entrepris ce qu'on ne pouvait pas imaginer, mais qu'on se disait que ça arrivera pour ceux qui étaient éclairés, à savoir le véritable jeu des successions. Oui, la Constitution brandie en congrès pour le Parlement, pour la retailler, pour la rafistoler, pour essayer de présenter quelque chose où le roi Soleil voudrait encore être le maître du temps, jouant avec les divers camps et surtout manipulant tout le continent où il devient décidément le seul Dieu qui peut décider, le Seigneur de la politique, le Seigneur des anneaux et le Seigneur des agneaux. Paul Biya a donc convoqué ces deux parlements. En les convoquant, c'est encore une fois de plus pour renforcer ce pouvoir au moment où lui, il s'affaiblit. Il voudrait donc avoir tout entre les mains, ou plutôt il donne l'impression d'avoir tout entre les mains parce qu'il a presque tout perdu de sa légitimité, de même la légalité, voire de sa notoriété depuis l'élection du 12 octobre 2025 où le vieux lion est sorti affaibli. Affaibli, incapable de pouvoir vaincre Issa Chiroma après avoir botté ou alors éliminé Moïse Kamto de façon totalement éhontée. Paul Biya croyait que l'avenir ne serait que un tapis rouge où on devait applaudir et qu'il serait là ad vitam aeternam. Mais désormais, Paul Biya plutôt est en train de faire des pieds et des mains pour chercher comment sortir, soit par la fenêtre, soit par les égouts, soit peut-être par la grande porte. Cette grande porte lui avait pourtant été ouverte, puisque d'ailleurs l'élection de 2025, lui qui déjà en 2018 avait été terrassé par Maurice Kamto,
aurait pu anticiper et dire « je ne me présente pas, je préfère plutôt organiser ma succession ». Non, il est parti au forceps, il a été élu avec les siens. Mais cette élection, qui en fait est un coup d'État, lui a laissé aussi des blessures, des meurtrissures. Oui, il a bataillé contre l'opinion internationale, bataillé contre l'opinion nationale, bataillé contre des opposants farouches, de telle sorte que Paul Biya a été obligé de montrer qu'il n'était qu'un animal barbare qui n'avait rien à voir avec la démocratie et qui voulait absolument rester roi de la jungle. Dans cette jungle, pour pouvoir rester roi, malgré la crinière qui est partie, malgré les griffes qu'il a perdues, Paul Biya, tout au moins, a bénéficié du soutien de son armée. Il a bénéficié du soutien de ses affidés. Et il s'est mis à écraser tout ce qui l'avait humilié, tel Anissé Kane. Oui, si Paul Biya est beaucoup affaibli aujourd'hui, c'est parce qu'Anissé Kane a aussi joué un rôle pour le dribbler. Après avoir fait une passe décisive à Maurice Kamto, Anissé Kane avait finalement réussi à rebondir pour remettre une autre belle passe à Issa Chiroma, ce qui a désaxé, dérouté un régime qui n'avait que le plan A sans imaginer le plan B. Paul Biya, qui voulait donc montrer au monde entier qu'il a toujours gagné, qu'il est l'incarnation de la démocratie, qu'il est beaucoup aimé, aujourd'hui est obligé de montrer sa brutalité. Et il ne peut plus se cacher. Pour pouvoir rester, il faut tuer la démocratie. Oui, Paul Biya vient d'assassiner la démocratie. Puisqu'aujourd'hui, le Cameroun, plus que jamais, est sur la route d'une monarchie où tous les pouvoirs sont concentrés par les mêmes mains. Les mains d'un homme qui n'a pas été élu. Les mains d'un homme qui, aujourd'hui, même autour de lui, est incapable d'organiser une élection. Puisque même ces députés, pourtant élus par le peuple selon la Constitution, Paul Biya a été obligé de proroger, de reproroger leur mandat. Au-delà de ça, les conseillers municipaux, c'était également la même chose. Et il faudrait encore les reproroger. Sans pour autant oublier que maintenant, au niveau du Parlement, il faudrait une nouvelle fois encore violer la Constitution. Si Paul Biya a donc été obligé de passer par des raccourcis qu'il n'avait jamais imaginés, de montrer qu'il est actuellement incapable d'organiser une élection parce que vomi par ses populations, Paul Biya tout au moins pourrait aussi se justifier que les siens n'ont pas été capables de pouvoir présenter un bilan à un peuple. Ce peuple qui a accepté et a voulu le changement. Mais malheureusement, comme souvent, il a préféré verser du sang. Anissé Kane est donc l'une des victimes de cette barbarie. Oui, parce que Paul Biya aujourd'hui est en train d'imposer une monarchie après avoir échoué à l'élection. Aujourd'hui, Paul Biya est en train de montrer au monde entier, de prouver au monde entier qu'il n'a pas l'intention de pouvoir laisser les Camerounais libres, de choisir leurs dirigeants. C'est lui qui choisit à leur place. C'est lui qui s'est imposé à leur place. Et c'est lui qui s'est dit, après moi, je vous laisserai encore en agonie
avec un de mes rejetons que j'aurais choisi. Pendant ce temps, qu'est-ce que le peuple fait? Il regarde comme tétanisé, comme amorphisé, comme endormi, parce que nous sommes totalement aujourd'hui avec une jeunesse qui est plongée dans l'ivrognerie, dans le géomant-foutisme, sans pouvoir savoir que c'est de son avenir qu'il s'agit. Cette jeunesse aujourd'hui, sur les mototaxis, n'a même pas daigné klaxonner. Cette jeunesse aujourd'hui n'a même pas osé faire du bruit. Il préfère vous dire, oh, vraiment, où sont les opposants? Nous, on attend les opposants. Où est Chiroma? Où est Kamto? Tiens. Vous ne savez pas que Chiroma a déjà fait sa vie? Qu'il a gagné sa vie? Et qu'il peut mourir tranquillement aujourd'hui? Vous ne savez pas que Kamto s'est beaucoup battu? Seul, il a été enfermé. Il aurait pu bénéficier d'une belle retraite avec son épouse, aller n'importe où. Il aurait même pu bénéficier de toutes ces gracieusetés du régime s'il ne s'engageait pas pour vous, jeunes, pour votre avenir. Il avait déjà réussi sa vie. Mais qu'avez-vous fait de lui? Vous l'avez abandonné et vous attendez qu'il sorte, que c'est lui qui aille devant le Parlement, que c'est lui qui se place devant la rue, alors qu'il a déjà payé. Il a été emprisonné, séquestré. Il a été plusieurs fois humilié. Mais vous attendez qu'il vienne vous libérer. Comme si c'est lui, comme Zoro, qui allait se multiplier par 1000. Quand vous êtes dans des rues, ou dans des bars, ou alors pour faire ce qui ne sert à rien, c'est là où vous êtes très nombreux. Vous attendez Issa Chiroma. Et certains rient même de lui, que le voilà en Gabi. Et il faut les voir. Vous ne vous dites pas, vous qui supportez Biya, vous qui attendez que Dieu vienne enlever Biya, regardez comment votre vie est en train de s'enfoncer sous terre, dans des ordures, zéro avenir. Mais vous attendez des vieux pères qui, eux, comme je le dis, Issa Chiroma a connu 7 ans de prison. Vous voulez voir vos enfants grandir, n'est-ce pas? Sans électricité, comme vous. Sans boulot, comme vous. Sans santé, comme vous. Sans avenir, comme vous. Avec des doctorats vendant des beignets, comme vous. Vous attendez Chiroma, vous attendez que des hommes politiques écrivent. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça, où on attend des hommes politiques. Et non ceux qui sont dans la souffrance. Et non ceux qui n'ont pas d'emploi. Et non ceux qui n'ont pas d'argent pour aller dans les hôpitaux. Et non ceux qui roulent sur des motos avec des gros diplômes, mais qui ne rêvent pas grand. Ils sont comme des petits enfants, attendant qu'on vienne leur donner du lait, attendant quelqu'un qui viendra les libérer. Oui, c'est ce qui s'est passé avec Anissé Kane. Qu'avez-vous fait pour lui? Chiroma, lui, aujourd'hui, il peut dire qu'il n'a plus de dents parce qu'on les a arrachées. Parce qu'on a vu Chiroma en son temps, quand il n'y avait même pas les Facebook et consorts. Il a marché à Douala, il a affronté la police, il a affronté la gendarmerie. Mais c'est vous qui êtes sur des réseaux sociaux pour vous moquer de lui, pour vous moquer de Kamto. Certains disent, hey, le Kamto avec pipi. Et c'est les mêmes qui sont aussi en train de se moquer de Chiroma. Qu'avez-vous fait?
Vous attendez qu'on vienne vous libérer, qu'on vienne vous détacher. Et comme ça, vous allez profiter. Mais quand il faut aller danser, boire, courir derrière les pisseuses, c'est là où vous êtes fort. Quand il faut faire des clashs, c'est là où vous êtes fort. Avez-vous été fort? Quand on a arrêté Anissé Kane. Anissé Kane était malade. Il avait commencé ses combats à quel âge? Dans les années 71. Il était plus jeune que vous qui faites semblant d'être des petits, qui attendez que des gens viennent à gauche ou à droite. Eux, les jeunes qui sont morts dans l'UPC, ils avaient quel âge? Les Félix Moumier sont morts à quel âge? Les Oumniobé sont morts à quel âge? Ils se sont engagés à libérer leur pays contre la puissante armée coloniale. Ils avaient quel âge? Mais vous, vous êtes là, on appelle du pion dans la police, l'eau gratte. Et vous attendez que ce soit des vieux opposants, qui viennent vous libérer, qui viennent contester une constitution qui vous concerne, c'est-à-dire que c'est leurs enfants et arrière-petits-enfants, c'est-à-dire que c'est ce que Paul Biya est en train d'organiser devant vous. Et vous attendez qu'on vienne vous libérer. Vous attendez qu'Anissé Kane ressuscite, lui qui était malade. On l'a vu en campagne, marcher à gauche et à droite. Quand on l'a pris, est-ce qu'on a vu ces jeunes se lever? Personne. Y compris sa propre famille, c'est-à-dire ses propres enfants. Pourtant, il y a un de ses enfants qui s'appelle Sankara. Un des enfants d'Anissé Kane s'appelle Sankara. Est-ce que vous avez vu Sankara? Quand on a attrapé son père, est-ce qu'il a organisé quelque chose? Non. Son frère qui porte le nom de Bomono. Vous l'avez vu? Non. Il a fui. Voilà les enfants d'Anissé Kane qui ont abandonné leur propre père entre les mains de la dictature. Et il y a même un, Mouna Ekane, médecin de son état. Où l'a-t-on vu? Juste après la mort d'Anissé Kane. Tiens. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui se lèvent, alors qu'ils auraient pu créer à cet instant-là un collectif. Ils auraient pu faire le lobbying, que ce soit à l'étranger, là où ils sont, avec des nationalités qu'ils ont déjà, pour la libération de Anissé Kane. Ils auraient marché pour leur père. Ils auraient défendu l'idéologie de leur père. Que non, ils sont restés calmes. On les a tout simplement vus ici à Paris. Ou bien dans des... Oh, allô, oui, Jeune Afrique, oui, vraiment, mon père est mort, que c'était très compliqué à cause de Biya. Vraiment, on va faire ceci. Après, ils sont assis à Paris, ils font une conférence de presse. Je les regardais comme ça. Il dit, mais où est-ce qu'on va avec une telle jeunesse? Votre père était malade, agonisant. Mais lui, il s'est mis devant pour faire un combat. Il est parti tomber. Et le seul combat qu'ils font actuellement, c'est que nous saisissons le juge. Le juge de Paul Biya. Hein? Nous saisissons le juge pour que l'enterrement d'Anissé Kane n'ait pas lieu le 25 avril. Oui, nous nous opposons au Manidem. Nous nous opposons à son épouse. Nous sommes les ayants droit. Il gonfle.
Il gonfle loin. Nous voulons le référer d'heure en heure parce que nous sommes les ayants droit. Nous sommes les ayants droit. C'est une honte. Je vous dis, c'est une honte. Pour vous, les enfants d'Anissé Kane. Une honte pourquoi? Parce que vous venez seulement revendiquer l'enterrement. Vous êtes des ayants droit, mais vous n'êtes pas les ayants devoir. Votre père a été malade du Covid. Il avait un extracteur. Dites-moi qui parmi vous a acheté cet extracteur? Vous voulez que je vous dise qui lui a acheté l'extracteur? Il avait le Covid. Il a eu le Covid. Il est sorti de là étant diminué. Qu'est-ce que les vrais enfants font? Si vous voyez que votre père est en difficulté, et encore que toi, Mouna et Kane, Mouna et Kane, tu es médecin en Europe. Ton propre père. Tu ne pouvais pas demander une évacuation sanitaire. Tu n'avais pas de capacité à l'inviter, billet d'avion, machin, et tout. Pour le soigner, il n'a pas payé tes études. Mais tu l'as laissé au Cameroun. Au Cameroun. Et là-bas au Cameroun, qu'est-ce qu'on a vu? C'est Atangandji qui est venu à la télé nous dire que Anissé Kane était au CHU. Vous tous, vous savez qu'il n'y a rien au CHU. C'est du Néandertal, c'est du matériel archaïque. C'est un vieux machin que Haïti avait créé dans les années 74. Arrivé là-bas, il n'y avait même pas de frais d'hôpitaux, de médicaments, de ceci, de cela. Atangandji a dit clairement devant le peuple camerounais qu'il est parti aider Anissé Kane. Et lui a dit, tu vois, hein, j'espère que tu seras sage. Parce que je vais marcher et tout. Donc c'est Atangandji. Et c'est Atangandji qui a tué votre père. Vous auriez pu intervenir. Comment votre père s'est retrouvé dans un hôpital de Yaoundé? Et toi, Mouna, qui est son Mouna? Tu es médecin, tu l'as laissé là-bas. Et c'est Atangandji qui est venu l'aider. Et qui est venu se moquer de lui. Regardez ce qui se passe dans les réseaux. Depuis qu'on a dit qu'on ne veut pas voir les membres du gouvernement dedans. Mais, Grégoire Ouona, Jean de Dieu Momo ont publié la vidéo de Anissé Kane pour se moquer de vous. Que vous voyez ici, il nous appelait ses amis. Parce qu'il était obligé de faire avec eux. Et il voulait absolument le manipuler. Il s'est dit non, on ne va plus continuer à me traiter ainsi. Je vais mourir dans la dignité. Mais regardez leur publication. C'est contre vous, ce n'est pas contre Anissé Kane. C'est contre vous. Vous, enfants d'Anissé Kane, on ne vous a jamais vu dans son combat. On ne vous a jamais vu sortir Anissé Kane du dénuement, de la pauvreté, ou même de sa maladie. Vous auriez au moins pris un risque de faire qu'on vienne voir les poumons et tout. Vous auriez acheté des matériels et tout. Qu'on ne serait pas en train de vous reprocher quoi que ce soit. Mais le problème, c'est que moi, je vous découvre. Là. Quand Anissé Kane est déjà mort, dites-moi, qui parmi vous allait rendre visite à votre père
à la gendarmerie à Yaoundé depuis qu'il avait été arrêté. Commençons par là. Vous les ayants droit là. Dites-moi. Donc toi là, tu es ici, en Europe. Tu dis que tu es ayant droit au Cameroun alors que le gars disait que c'est le Manidem qui doit s'occuper de lui. C'est son parti politique qui devrait s'occuper de lui. Vous n'étiez pas dans le Manidem. Vous n'étiez même pas des opposants. Vous étiez comme toute cette jeunesse-là qui dit « Oh, je veux voir mes enfants grandir. Oh, je m'occupe de mon avenir. Oh, je vais aller manger un bon poisson au pays. Oh, je veux profiter de ceci. » Vous n'avez jamais voulu vous salir les mains. Vous n'avez jamais voulu être comme votre père qui lui se battait. C'est maintenant que vous voulez le cadavre. Vous allez faire quoi avec le cadavre? Vous allez monter avec ça ici. Là où vous vivez, avec vos femmes dans des maisons bien climatisées, dans vos bureaux là. Vous allez faire quoi avec des cadavres? Avec le cadavre. Oh, nous interdisons ceci, nous interdisons. Vous aurez même le temps seulement d'aller nettoyer sa tombe. On voit ça aujourd'hui avec Ekambi Priam. C'est un sous-préfet qui appelle la famille que venez nettoyer la tombe qui est dans les herbes là. Regardez là où votre père travaillait. La vieille cabane du Manidem. Vous êtes même parti mettre une couche de peinture là-bas, mais vous dites que vous êtes des ayants droit. Ayants droit de quoi? D'un homme politique du Manidem. Un homme politique appartient à son parti politique. C'est un homme public. Il avait une idéologie qu'il défendait. Mais au Cameroun, il y a une nouveauté qui est que les enfants issus du premier mariage, dès que le père meurt, boum, 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 les ayants droit. Allez, on tape sur la meuf. On dit que oh, c'est nous qui aimions beaucoup notre père. Toi, tu ne l'aimes même pas. Mais qu'est-ce que votre père, qu'est-ce que vos parents font donc souvent avec ces femmes-là? Vous découvrez souvent que ces femmes-là sont mauvaises rien que quand votre père est déjà dans la galère ou bien est mort. C'est là où vous courez. Vous devenez les ayants droit et non les ayants devoir. Qu'est-ce que vous faites là? Votre devoir aurait été simple. Docteur Mouna et Kane, dans ton domaine, tu le sais très bien que Anissé Kane a été tué à Yaoundé en tant que fils. Et surtout étant dans la profession, tu aurais pu demander et tu aurais pu réaliser une contre-expertise avec tes confrères venant d'ici. Tu aurais pris des médecins en France, ce n'est pas interdit. La dépouille vous a été remise. En France, en Belgique et partout dans le monde. Pour prouver que ce que le gouvernement disait était faux. Mais vous avez dit, oh, on garde nos faciaux et tout et tout. Si vous avez donc fait cette expertise, c'est où? Puisque après cette contre-autopsie, puisque vous avez juré dans tous les médias que oh, il a été tué, oh, on doit dire, on a arraché son extracteur, que vous n'avez jamais acheté. Je vous dis que vous n'avez jamais acheté un simple extracteur à votre père. Mais vous aviez une occasion, sur le plan international, de porter plainte contre les présumés assassins. Où est votre plainte? Où sont vos avocats? L'affaire passe où? Quand? Vous n'avez même pas porté plainte au Cameroun. Vous partez porter plainte pour récupérer le cadavre. Au lieu de porter plainte contre celui qui a tué votre père ou ceux qui ont tué votre père. Vous êtes même comment? Vous êtes même comment? J'aime bien entendre ce mot-là, les ayants droit. Pour ceux qui aiment souvent me chanter ça, oh, ayant droit, ayant droit, ayant droit. Ces enfants toujours premier, deuxième, troisième mariage qui se réunissent contre la veuve. Parlant d'ayant droit,
même Amadou Ahidjo. Pourquoi ses fils ne sont pas partis discuter son cadavre? Ils ne sont pas des ayants droit. Il l'a pas abandonné au Sénégal. Au Sénégal, la fille d'Ahidjo est venue embrasser Paul Biya. Elle est aujourd'hui PCA. Oui, elle est PCA du palais des congrès que son père Ahidjo avait construit. Babadika Ahidjo, le fils aîné d'Ahidjo, issu du premier mariage, il a été nommé ambassadeur itinérant de Paul Biya par Paul Biya. Vous imaginez que, comme vous dites ayant droit, que Ahidjo aurait accepté de son vivant que son fils devienne un laquais de Paul Biya, au lieu de défendre son nom, au lieu de défendre son héritage. Non. Chacun a voulu, dès qu'ils ont profité du nom de leur père, Amadou Ahidjo, et hop, ils ont commencé à faire leurs affaires. C'est maintenant que vous partez combattre le Manidem, ou bien la femme la veuve de votre père. C'est maintenant. Au lieu d'aller combattre le régime Biya, vous portez plainte dans les tribunaux de Biya. Et après, demain, on va entendre que Dr Mouna a été nommé directeur général de l'hôpital La Quintini. Parce que Anissé Kane est mort. On ne dispute pas les cercueils. On ne dispute pas les cadavres. Témoignez-moi autant que je suis encore en vie. Aidez-moi autant que je suis encore en vie. N'attendez pas le jour de ma mort. C'est Longuet qui vous a dit ça. Moi, j'ai vu la sœur d'Anissé Kane pleurer son frère. J'ai vu la sœur d'Anissé Kane se battre pour son frère. Et quand même encore vivant. J'ai vu la sœur d'Anissé Kane qui a refusé les négociations avec le régime. Et j'ai vu comment elle a demandé, elle a exigé avec les drapeaux, les pancartes, qu'au moins la dépouille de son frère soit libérée par le régime. Vous étiez où? Vous les ayants droit là. Vous étiez où? Vous n'étiez pas là. Vous avez seulement profité des lumières pour vous asseoir sur des podiums, pour faire des conférences. C'est pour ça que je ne suis pas venu dans des choses comme ça. Pourquoi que je ne suis pas venu? C'est à cause de vous. Parce que je me suis dit, mais tiens, donc Anissé Kane avait des enfants comme ça. Des cadres. Mais non, attendez. Moi, je n'étais pas cadre comme vous. Mais mon père, je suis parti le chercher au village pour habiter chez moi à Yaoundé. Il fallait qu'on s'occupe de lui parce que je le trouvais déjà fragile. Vous avez laissé Anissé Kane qui se battait seul là-bas pour la jeunesse, qui se battait pour l'avenir. Et maintenant, on veut dire que vous êtes les ayants droit. On veut qu'on nomme un organisateur. Donc, c'est le régime Biya. Vous vous rendez compte de cette haute trahison? C'est le régime Biya qui va nommer un organisateur de la mort de votre père. C'est pour ça que vous allez saisir la justice de Biya. Pour nommer un organisateur de la mort de votre père. Des obsèques de votre père. De votre feu père. C'est ça, non? C'est le début de la trahison. Mesdames et messieurs, en l'honneur d'Anissé Kane, parce qu'on ne va pas seulement courir. Ce que vous voyez Paul Biya faire aujourd'hui, et ceci, et manipuler la constitution, incapable de faire le gouvernement, et faire ceci, c'est parce qu'Anissé Kane était un homme. Il était courageux. Et il n'a pas trahi. On a dit on finit avec toi. Et le sang d'Anissé Kane étant très fort, voilà le régime Biya qui est en train de balancer, qui ne sait plus où.
Et quoi faire pour les obsèques? Vous venez maintenant commencer des problèmes comme d'habitude. Oh, on ne veut pas le 25. Oh, on ne veut pas ceci. Oh, on ne veut... Portez plainte contre Paul lui envoie. Portez plainte contre Tangandji. Ne dérangez pas la pauvre veuve et les autres du Manidem qui étaient ses camarades. Ou encore même sa soeur. Oh, les ayants droit, les ayants. Vous ayant droit de quoi? Parce que vous voulez juste, derrière votre père, profiter toujours des autres qui se sont sacrifiés pour vous. Restez ici, avec vos familles. Vous êtes des Français, de ceci et de cela. Restez, ceux qui sont au Cameroun, restez là où vous étiez dans l'anonymat. Vous n'avez pas accompagné votre père dans le combat. Un homme politique appartient à son parti politique. Parce que ce sont ses idées. C'est-à-dire que vous pouvez faire un fils qui devient votre propre opposant. Oui, qui peut vous trahir. Et ce n'est pas le jour de votre mort qu'il viendra avec ses amis, peut-être du régime, pour dire que, oh, comme... Maintenant, vous faites des choses que les Grégoire Rona, les Tangandji, voulaient que ça arrive. Les gens de Dieu au moment. Mesdames et messieurs, je vous prie d'écouter cette intervention sur Anissé Kane. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Si je prends la parole ce matin, c'est pour vous parler des obsèques du camarade Anissé. Nous avons respecté sa volonté. Anissé nous a dit qu'il devait reposer à côté de Wandji Ernest. C'était un devoir de mémoire. Nous avons écrit à l'église évangélique. L'église évangélique nous a répondu. Ils n'ont pas été d'accord de nous céder cet endroit pour que Anissé repose à côté de Wandji. Comme partout ailleurs, nous avons estimé, il y a un endroit qu'Anissé peut être intégré. C'est à Bomono, dans son village natal. Nous disons que certains nationalistes sont morts à l'extérieur. Certains nationalistes sont morts à l'extérieur et au jour d'aujourd'hui, nous estimons tout simplement que Anissé va reposer à côté de ses ancêtres en attendant que les patriotes prennent le pouvoir au Cameroun et créeront un panthéon où tous les nationalistes seront gardés, comme dans un pays comme l'Afrique du Sud. Quand l'ANC a pris le pouvoir, on a fait rapatrier tout le corps et on a fait des obsèques nationales. Vous constatez avec moi que le corps d'Anissé ne pouvait pas être mis dans n'importe quel endroit. Pourquoi? Celui de Wandji a été profané, celui de Moumi a été profané. Nous disons donc, Camerounais, nous avons respecté la volonté d'Anissé. Je suis Marianne Simon Ekane, cadre politique au Manidem, secrétaire national chargé de la communication, chargé des affaires extérieures du Manidem. Je communique tellement que je ne parle de communication. Vous savez, pour une sœur, je me présente ici en tant que sœur. C'est évident que j'aurais préféré qu'Anissé repose auprès de mes parents, auprès de sa maman. Mais là, la casquette que j'ai, c'est la casquette de militante du Manidem et collaboratrice de Anissé Kane. C'est la raison pour laquelle, en tant que militante du Manidem, il était de notre devoir de respecter les volontés de Anissé Kane, qui sont
Suivez bien. reposait auprès de Ernest Wandi, son mentor, Vous suivez, non? qui grâce à cette fusillade, grâce Ce n'était pas reposant auprès de ses a enfants. été un éveil de conscience politique de Anissé Ekane. C'est la raison pour laquelle, même contrairement à la vie de ma famille, donc de la famille Ekane, je suis resté focus avec le parti d'Anissé Ekane pour respecter sa volonté. Le Maniden, qui est mon parti politique, a donc écrit à l'église évangélique les propriétaires de ce lieu. On leur a écrit en demandant L'église évangélique des bandits. pouvant nous céder une place à côté de la tombe de Wandi. Ils sont financés par Paul Biya. L'église évangélique a dit non. C'était sans surprise. Nous le savions. Mais nous avons quand même tenu à faire cette lettre. Chers Camerounais, l'église évangélique dit non. Que nous reste-t-il à faire? Aller contre la volonté des propriétaires du terrain? Je ne crois pas. Anissé nous avait toujours dit évaluer le rapport de force sur le terrain. C'est le rapport de force qui conditionne chaque acte. Donc on ne pouvait pas braver la soldatesque de Yaoundé pour amener le corps de Anissé, aller l'enterrer auprès de Wandi. Qu'est-ce qui se serait passé? On aurait eu en face de nous l'église déjà, Voilà. qui est contre le pouvoir de Yaoundé. Mais même tes neveux, tes enfants. Que le seul endroit, en attendant que les patriotes arrivent au pouvoir, où le corps d'Anissé est en sécurité, c'est dans le caveau familial, auprès de ses parents, auprès de ses ancêtres. Nous l'estimons. Parce que dans n'importe quel cimetière, dans n'importe quel, sur n'importe quel terrain, le corps d'Anissé n'est pas en sécurité. Même le corps de Mounier a été profané. Même celui de Wandi. Même celui de Wandi a été profané. Dans un cimetière quelconque, le corps serait profané. Même dans un terrain qu'on nous offre, ce corps peut être profané. Mais là, à Bomono, c'est là où reposent les ancêtres. Et autour, c'est un endroit privé où reposent tous les frères, sœurs, ancêtres de Anissé. On nous dit, il y a un terrain qui a été offert. Est-ce que vous pensez vraiment que ce sont les terrains qui manquent? Il y en a à Garoua, à Yokadouma, à Makak, à Bomono, à Kapa, il y en a partout. Si Anissé avait dit qu'il voulait reposer auprès de Félix Mounier, on serait allé demander à Conakry, on serait allé demander la permission aux propriétaires du terrain où repose du cimetière, où repose Mounier, pour mettre Anissé à côté de Mounier. Donc c'est à côté de Ernest Wandi. Sauf si vous trouvez un terrain, le terrain ne manque pas, vous enlevez le corps d'Ernest Wandi, vous venez l'enterrer dans ce terrain et nous nous placerons donc Anissé aux côtés de Wandi. C'était sa volonté. Sa volonté. En tenant compte. Maintenant, il y a la volonté des enfants. Ça, c'est le truc que De Dieu. a toujours dit. Tenez toujours compte, évaluer le rapport de force sur le terrain avant d'engager tel ou tel acte. Je reviens sur le transport du corps de Anissé à la mise en bière à Yaoundé pour amener son corps à Douala. Anissé Ekane disait aussi, si vous êtes 10 à sortir dans la rue pour revendiquer, la réponse est policière, sera policière. Si vous êtes 10 000, la réponse sera politique. Bon, les enfants là, docteur, viens d'abord, on te voit sur le terrain, tu vas revendiquer.
Là, il sera avec toi. De ramener le corps d'Anissé lorsque les Seigneurs étaient levés à Douala. Nous avons consulté tout ce qui existe au Cameroun et ailleurs dans nos facteurs pour dire est-ce qu'on peut prendre le corps d'Anissé dans un corbillard non réfrigéré. Nous sommes à Douala. Prendre ce corps en saison sèche, partir de Yaoundé jusqu'à Douala, étant entendu que la population, le peuple du changement, serait là pour accueillir, pour suivre le corps d'Anissé. Tous, ils nous ont dit que le corps d'Anissé arriverait à Douala liquéfié parce que le cher Anissé a été charcuté. Vous vous rendez compte? Charcuté. Et vous les enfants, vous êtes là. Le mot est faible. Un médecin est là. Imaginez une noix de coco. Il dit enterrer seulement quand on veut. À 1000 morceaux. Et qu'on raconte. Incroyable. On raconte. Incroyable. On raconte. C'est comme ça la tête d'Anissé. Charcuté. Ils sont partis de la gauche. Juste ouvert. Le corps. Le crâne. Justement la noix de coco. Ils nous ont dit à ce rythme-là, le corps, 8 heures de voyage en saison sèche, dans un corbillard non réfrigéré, le corps arrivera à Douala liquéfié. Voilà. Donc, il n'y avait que la seule solution, c'est de prendre l'avion le plus rapidement possible et dès l'aéroport, amener Anissé à la mort. Les autres disent qu'ils n'ont pas été associés. Ils devaient venir porter le corps. Le gouverneur, les ayants droit. Le gouverneur remplace Biya. Il est le président du littoral. Étant ici, hein, la seule manière d'empêcher que le gouverneur vienne à l'aéroport, c'est le peuple du changement qui l'aurait fait. Voilà. Si le peuple du changement avait été là, le gouverneur se serait enfui. Est-ce que vous avez vu Dr Mouna Mouna Ekane? La réponse est policière. Donc, quand son père arrive, on ne le voit pas, il est ici. Le pouvoir est politique. Le peuple de changement était où? À l'aéroport. Sankara, Sankara. Alors quand les gens nous accusent de vanité. Sankara de quoi? Je lis. Madame Enoncho a écrit, je la cite, elle a écrit, que seul le gouvernement avait intérêt à ce que ce corps prenne l'avion. Ça signifie quoi? Quand l'UPC Maniden écrit que nous sommes en coaction avec le gouvernement, ça signifie quoi? Le transport du corps d'Anissé par Camer a coûté moins de 400 000 francs CFA. Moins de 400 000 francs CFA. Qui a payé? Les ayants droit? Que même Marianne Ekane, qui est pauvre comme une souris d'église, ne peut pas trouver 400 000 francs, même en demandant au Baye Abselam, au Ben Skinner. C'est là-bas où il vous fallait. Vous auriez dû louer, même un jet privé. Pour faire venir le corps d'Anissé par avion. Les ayants droit. Que ça coûte plus cher. Pourquoi vous faites ça, les amis? Pourquoi vous faites ça à celui qui s'est battu pour la des lâches comme ça? Pourquoi vous faites ça à celui qui est allé au bout de la lutte, au bout de son souffle, pour la vérité des urnes, pour ce pays? Pourquoi vous faites ça? Anissé n'a pas fui. Il a affronté les bourreaux. Tout comme son mentor Ernest Wandi, qui a refusé qu'on lui bande les yeux, qui a vu les balles arriver. Anissé savait que là où il entre là, il ne sortira pas vivant. Il sortira les pieds devant. Mais il a accepté ce destin-là. Voilà. Comme Ernest Wandi a accepté ce destin de mourir pour ce pays. Les autres ont choisi de vivre,
de voir leurs enfants grandir. Anissé, Ils disaient à leur père dans que, sa oh, famille vraiment, biologique, vraiment, pourquoi personne n'a accepté son combat politique. Suivez bien, Personne, suivez. ni ses parents. Vous entendez? Anité était seule dans ce combat. J'y suis entré parce que j'ai vu Anissé seule dans ce combat. Il était seul. La politique, ce n'était pas mon affaire. Je menais ma vie tranquillement. Je suis venu en vacances une fois, en 95. J'ai vu Anissé. J'ai entendu la famille. Que c'est quoi ce combat? Il fait rien, il est là, il a fait en sorte qu'on ferme son entreprise civile. Vous Après entendez? la prison maintenant, il est à la politique, la famille, on est ostracisé partout. Dès qu'on dit qu'un est parti, on nous met dehors. Voilà ce que la famille disait. Ce garçon, mon frère aîné, je lui ai posé la question. Mon frère, avec cette famille, tu es heureux dans ce que tu fais? Il m'a demandé, qu'est-ce que toi tu en penses quand tu me regardes? Tu ne me vois pas épanoui? J'ai dit oui, mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde t'ostracise. Je ne comprends pas. Il m'a dit ceci. Maria, quand on aime quelqu'un, quand on a de l'affection pour quelqu'un, si on sent cette personne, à moins qu'il soit fou, heureux dans ce qu'il fait, il faut l'accompagner dans ce qu'il fait. Parce que Marianne, moi, Anissé Kane, si je laisse la politique, l'opposition politique de ce pays, tu ne me reconnaîtras même plus. Je serai éteint. C'est ma vie. Anissé se levait et parlait politique. Il mangeait politique. Il se couchait politique. C'était sa vie. Et notre proximité. Les autres, leur vie, c'est manger le poisson brisé. Parce qu'ils nous Être à Paris, dire que wow, nous on regarde nos fonctions. Il trouve une explication politique. Un besquineur fait un accident, il y trouve une explication politique. La politique, c'était la vie d'Anissé. La politique, c'était Anissé. Anissé possède, a vu venir ce que vous voyez là aujourd'hui. La même famille biologique qui disait que Anissé leur posait du tort en étant politique. Aujourd'hui, ce plan d'amour pour Anissé, ce plan d'amour pour ce Anissé-là, et dispute la dépouille d'Anissé à sa famille, la seule, unique, fidèle famille que Anissé a eue, la politique, le Cameroun. Voilà la seule vraie famille d'Anissé Kane. Anissé a tout sacrifié. Même ses enfants, je le dis, c'est un homme, il a sacrifié ses enfants. Voilà. Il a sacrifié ses enfants. Vous avez entendu? Il a sacrifié ses enfants pour ce Cameroun. Pour ce Cameroun. Aujourd'hui, tout le monde sort réclamant jusqu'au chef de Tigombalo qui ont vu Anissé supplier, bon lui n'a pas supplié, qui nous ont vu supplier, le monde entier a supplié, rendez-lui son extracteur d'oxygène. Et qui n'a pas dit un mot, qui a regardé ailleurs. Aujourd'hui, ces chefs sont cités comme témoins par la partie adverse pour nous disputer la dépouille de Anissé. Tout le monde. Pourquoi disputer la dépouille alors qu'Anissé voulait vivre? Pourquoi disputer une dépouille? Ils auraient pu disputer le corps, Anissé était vivant, oui. Ils sont les auxiliaires de l'administration. Ils auraient pu se battre. Comme ceux de Abba Oyono qui ont mis des banderoles partout, dans tout Yaoundé, libérer notre fils. Abba Oyono est dehors, vivant. Eux, ils n'ont rien dit. Ils
n'ont rien dit. Peut-être attendaient-ils la dépouille. Les enfants de lycée, quand vous avez entendu, il va mourir là-bas. vous voulez discuter la dépouille avec sa deuxième femme. On se dispute la dépouille. Les ayants droit, Le peuple du changement s'est battu. Des lettres, vous n'avez rien fait pour qu'on remette l'extracteur à Anissé Kane. Le peuple du changement, la diaspora, a même cotisé pour qu'on achète donc un autre extracteur à Anissé, pour que l'autre extracteur il n'utilise plus. Bien sûr. Comment la diaspora peut cotiser alors qu'Anissé avait des enfants qui sont riches, les docteurs en médecine d'origine Anissé, ils vont refuser le vôtre. Le problème, ce n'est pas l'extracteur. Le problème, c'est que Anissé doit mourir. C'est Anissé qui tenait le combat. Anissé doit mourir. Ils ont eu raison. Parce que depuis qu'ils ont fait taire Anissé, le combat piétine. Ils ont eu raison. Voilà le seul moment où ces gens-là ont touché la lutte. Anissé devait mourir. Mais je vous assure que Anissé mort, c'est rien. D'autres vont se lever. Puisqu'en 71, au 15 janvier, quand on a tué Ernest Ouandji, personne n'imaginait qu'un garçon de 17 ans était dans la foule et une conscience politique allait naître à ce moment-là. Je suis sûr aujourd'hui qu'il y a des garçons de 17, 18 ans, 20 ans, 25 ans qui ont vu le supplice, qui ont vécu le supplice d'Anissé et qui ont une conscience politique qui s'est réveillée. Il y aura d'autres Anissé Kane. Ne vous en déplaise. Le pouvoir de Yaoundé, s'il décide de confier la dépouille d'Anissé à la famille biologique, ils feront les obsèques d'Anissé. Les Owonaï et consorts vont venir faire leur discours. Les chefs traditionnels, Sawa, qui l'ont abandonné, viendront avec leur chasse-mouche faire le beau. Il y aura peut-être une gerbe venue de la présidence par magnanimité. Ils vont enterrer Anissé. Mais l'âme d'Anissé n'est pas là. Anissé a besoin du peuple du changement, des bayamsela, des best-screeners, des vendeurs d'orange, du peuple du changement. C'est de ça qu'Anissé a besoin. Anissé n'a pas besoin d'or. Vous avez vu le cercueil d'Anissé, il n'y a rien. C'est 4 ou 6 planches. Il n'y a rien d'autre. Même il n'y avait même pas les accessoires. Les accessoires, il n'y avait rien. Anissé n'a pas besoin de ça. Anissé voulait vivre. Mais il a fait ce sacrifice-là. Et au bout de la nuit, voilà mon camarade Ndjou qui est passé au 7. 2 jours. Moins de 48 heures avant, parce qu'il était au cercle le samedi. La mort d'Anissé. Et Anissé lui a dit. Toujours des camarades, hein? Vous n'attendez pas que c'était la famille, que c'était l'ex-épouse, que c'était les enfants de la première ou de la deuxième femme. Marcher sur le corps d'Anissé. Mais c'est maintenant eux qui sont là. Il n'y a rien d'autre. Je me bats et je me battrai pour cela. Mais on n'efface pas une mémoire comme Anissé. On ne peut pas l'effacer. Peuple du changement, je vous répète, Anissé n'a pas fui. Anissé n'a pas fui pour sauvegarder sa vie. Parce que Anissé savait que dehors, des jeunes garçons se faisaient tuer. Que dehors, sa trésorière aussi, Florence Ticho, était en prison. Il n'a pas fui. Et il nous a dit, je termine là-dedans, il nous a dit, camarades, la bataille commence. La bataille commence. Tu verras, vous verrez que la vraie, ce sera après. Préparez-vous à vous battre.
préparez-vous à vous battre. Elle commence. Elle commence. Parce que vous devez comprendre que le Manidem sera l'ennemi mortel de plein de partis politiques. Parce que mon nom et le nom du Manidem seront les mauvaises consciences de tout ce monde-là. Préparez-vous à vous battre. Ça, c'est ce qu'Anissa a dit. Préparez-vous à aller aux élections. Préparez-vous à aller aux élections. Aujourd'hui, j'attends qu'on enterre Anissé. Je ne pleure même pas Anissé. J'ai toute ma vie pour pleurer Anissé. Aujourd'hui, je suis dans le combat du respect de la mémoire d'Anissé. Tous ceux qui connaissent Anissé, quand on le rencontrait, dans son sourire, parlait politique, mangeait politique, s'endormait politique. Pourquoi on veut tuer le Manidem? Anissé avait des crampes d'estomac quand il pensait au Manidem. Quand il pensait au Manidem en se disant, quand je ne serai pas là, ils vont combattre le Manidem. Il avait des crampes d'estomac, des crampes en passant au Manidem. Anissé Kane avait des crampes d'estomac et il avait bien vu qu'on va combattre le Manidem quand il ne sera plus là. Vous comprenez donc que quand on dit que combattre le Manidem, c'est empêcher au Manidem ne serait-ce que d'organiser ce qu'on peut appeler les obsèques. Quand on dit combattre le Manidem, c'est le comportement de Atangandi, c'est le comportement des gens de Diomomo, c'est le comportement de Grégoire Ona et même des chefs Sawa qui eux tous revendiquent aujourd'hui un amour fou, un combat, une idéologie commune avec Anissé Kane. Mais en fait, comme je le dis, cette idéologie, c'est comme on dit, c'est lui qui te tue, le premier qui vient à ton deuil. Ils sont contents de créer l'embrouillamini, de faire semblant qu'ils voulaient apporter quelque chose, de venir profaner la dépouille d'Anissé Kane qu'ils avaient déjà segmenté, qu'ils avaient déjà charcuté, vous entendez bien. Et c'est ce que j'ai dit que je me pose aux enfants d'Anissé Kane, qu'ils ont parti porter plainte exactement comme les Grégoire Ona voulaient, exactement comme les Momo voulaient, exactement comme les chefs Sawa qui ont abandonné Anissé Kane voulaient. Oui, dans les derniers moments, Anissé Kane était avec son épouse. Dans les derniers moments, Anissé Kane était avec les gens du Manidem. Et au moment de l'enterrement, ses camarades de combat, on vient, on les écarte. Et maintenant, on dit que c'est un soir que c'est docteur Mouna et Kane qui dit que non, on nous a exclus, on nous a fait ceci. Est-ce qu'on peut exclure un fils du combat de son père? Vous êtes exclus du combat. Personne d'entre vous n'est entré dans le Manidem. Personne d'entre vous n'a fait de manifestation, n'a organisé quoi que ce soit pour la liberté de Anissé Kane. Vous auriez dû mobiliser les Sawa, vous auriez dû mobiliser la jeunesse, vous auriez dû mobiliser vos collègues, vous auriez dû mobiliser la communauté internationale, vous auriez dû descendre au Cameroun, au chevet de votre père Anissé Kane. Vous n'êtes pas des réfugiés politiques comme nous autres. Oui, docteur Mouna, vous n'êtes pas des réfugiés politiques. Vous auriez dû aller au front pour montrer l'amour que vous avez envers votre père. Ce n'est pas envers un cadavre, une dépouille. Parce qu'en fait, vous fragilisez le Manidem. Puisque votre fête aujourd'hui, c'est que la veuve, vous la fragilisez, celle qui était au chevet de votre père, qui lui apportait à manger. Vous fragilisez le Manidem qui était à côté. Quel est votre objectif? Quel est votre but? Si vous ne portez pas plainte contre le régime Biya, si vous ne poursuivez pas le régime Biya, si jusqu'à présent, on ne vous voit pas saisir les cours de justice européennes, ou même au Cameroun, là où vous avez seulement saisi,
C'est Bonanjo. Tribunal de première instance de Bonanjo. Que maintenant, un référé sur référé, et maintenant, vous savez très bien que les Grégoire on avons vous aidé, bien évidemment, à remporter ce procès, et aussi renvoyé, et ainsi de suite. Vous auriez trahi votre père. Ça ne vaut pas la peine de venir toujours avec les larmes de crocodile. Quels sont ces enfants, comme je le dis toujours, ces enfants qui ne reconnaissent leur père que quand il est déjà mort? C'est là où ils viennent revendiquer l'héritage. C'est là où ils viennent revendiquer l'idéologie. C'est là où ils viennent parler de lui en bien. Mais quand il souffrait, j'ai vu la diaspora cotiser comme votre tante vient de le dire. Est-ce que c'était normal concernant un monsieur comme Anissé Kane, dont les enfants ont réussi, et dont un s'appelle Sankara, qui a fui comme un rat. Vous vous appelez Sankara, c'est-à-dire que votre père avait choisi le nom de Sankara. Vous connaissez à quelle heure Sankara a commencé sa révolution? Sankara a accepté. Il était convaincu, comme Anissé Kane, qu'on va le descendre, qu'on va l'éliminer. Il était au courant du complot de Blaise Compaoré. Mais Sankara était courageux. Toi, le Sankara qui est toujours sous le lit là, le Sankara qui est seulement là pour aller manger les crabes avec le poisson. Toi, le Sankara qui est tout simplement là pour... Mais c'est pas possible. C'est aujourd'hui que tu viens connaître que c'est ton père. Qui te connaissait? Les lions font des lions. Les lions ne font pas des rats. C'est pas après avoir fui comme des rats, votre père, que vous revenez couillant. Nous voulons. Allez affronter Paul Biya. Allez affronter à Tanganji. C'est seulement le Manidem que vous voulez affronter. C'est seulement une veuve éplorée que vous voulez affronter. La veuve de votre père. C'est elle que vous voulez affronter. Hein? C'est cette lâcheté aujourd'hui qui fait que les jeunes ne trouvent pas des modèles d'engagement comme avant. Oui, Anissé Kane est un martyr. Un martyr n'appartient pas à une petite famille, à quelques enfants qui veulent se faire une notoriété, qui viennent là avec des vestes et avec des cravates, qui n'ont jamais été tabassés, qui n'ont jamais été arrêtés par la police, ni la gendarmerie, des gens qui n'ont jamais eu à dire un mot plus haut que l'autre. Et d'ailleurs, j'ai regardé comment vous teniez les micros. Vous étiez en train de trembler là à Paris. Allez faire vos communications là-bas. C'est là où on saura que vous êtes alors les vrais héritiers d'Anissé et Kane. Pas le avec les chefs Sawa, pas les avec toute cette bande d'intrus, de parvenus, des gens qui veulent tout simplement détourner une dépouille.